Bonjour mes élèves, ravi de vous rencontrer. J'espère que vous passerez des moments agréables auprès de vos parents, surtout dans ce mois sacré de Ramadan. Permettez-moi de me présenter. Je me nomme Saïd Farah, professeur de la langue française au collège Imam Ali, Académie régionale Lyoun Sakhir Hamra. Aujourd'hui, nous aurons une évaluation numéro 2. On a déjà fait donc l'évaluation numéro 1. Aujourd'hui, donc, c'est la phase finale après l'étude de la séquence 3, 4, 5 et 6 de la deuxième période. Nous aurons la compréhension de l'écrit, c'est-à-dire la lecture et la langue et communication. Alors, commençons par le texte support. Je lis. Suivez avec moi, mes élèves. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur. C'était un homme de taille moyenne, trapu et robuste dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière rabattue cachait son visage brûlé par le soleil, ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune était rattachée au col par une épingle. Il avait une cravate en corde, un pantalon bleu usé et sale, blanc à un genou, troué à l'autre, une vieille blouse grise en naillon, rapiécée à l'un des coudes d'un morceau de drap vert, cousu avec de la ficelle, sur le dos un sac de soldat bien plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un gros bâton, les pieds sont bas dans des souliers ferrés, la tête tendue et la barbe longue, d'après Victor Hugo, Les Misérables. Alors, vous voyez ici donc le texte. Maintenant, on va voir donc les questions en relation avec le texte. Commençons par les questions de la compréhension. Vous savez donc la compréhension sur 10 points. Commençons à la première question, le tableau. Donc, nous avons ici, complète le tableau suivant. L'œuvre, l'écrivain, le temps, le lieu. Donc, on va relever ça à partir du texte. Deuxième question, réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse. Ça veut dire, tu vas dire est-ce que c'est vrai ou bien faux et tu vas relever donc la justification à partir du texte. Nous avons 4 phrases. Pour la question numéro 3, relève 2 expressions relatives à l'aspect physique du personnage, ça veut dire le portrait physique du personnage, sa tenue vestimentaire, ça veut dire le portrait vestimentaire, les habits, puis si on a son apparence misérable. Donc, qu'est-ce qui nous montre que personne est misérable. Pour la question 4, quel est l'ordre de ces descriptions? L'ordre adopté dans ce texte. 5e, quel est le but de ces descriptions dans le récit? Donc, quel est le but? La visée, si vous voulez, donc, de cette description. Question numéro 6, c'est la dernière. Ce passage contient 2 parties distinctes, ça veut dire différentes. Lesquelles? Essayez donc d'expliquer quelles sont les 2 parties qui se trouvent dans ce passage. Passons maintenant aux questions de la langue et de la communication sur 10 points. Première question. Relève à partir du texte 2 adjectifs numéros cardinaux. Ça se trouve dans le texte. 2 compléments de nom et c'est une proposition subordonnée relative. C'est une question en relation avec la langue. Deuxième question, réécris cette phrase en remplaçant le mot femme par homme et chemise par pantalon. Voici la phrase.
C'était une vieille femme, douce et gentille, âgée de 70 ans. Elle portait une nouvelle chemise blanche. On va faire donc la transformation. Troisième question. Transforme le complément de nom souligné à un adjectif épithète. Donc, on va découvrir les trois phrases qui contiennent le complément de nom. La première phrase, l'amour de la mer. On va remplacer de la mer par un adjectif épithète. Les vacances de l'été. Donc, le mot souligné, le complément de nom de l'été. Et la dernière phrase, un oiseau de nuit. De nuit, c'est un complément de nom oiseau. Quatrième question. Complète ces deux phrases par les pronoms relatifs simples. Qui, que, ou, dont. On a ici 4 pronoms relatifs simples, mais il y a seulement 2 phrases. Ça veut dire, vous choisissez 2 pronoms relatifs pour compléter les 2 phrases. La première phrase, le voyageur, on a les pointillés, le vide, le blanc, portait un sac plein, était un soldat. La deuxième phrase, le voyageur, tu m'as parlé, était un soldat. Donc, vous cherchez les 2 pronoms relatifs. Cinquième question. Accorde les adjectifs suivants. On va faire donc l'accord des adjectifs avec les noms auxquels ils se rapportent. Les villageoises restaient, on a l'adjectif muet, on va la transformer. Devant la beau, on a le mot fille. Aux yeux gris cendre et aux cheveux, on a l'adjectif doré. La dernière question, classe ces adjectifs dans le tableau suivant. On a serviable, menteur, gentil, sociable, orgueilleux, hypocrite. Où on va classer dans le tableau. Voilà, le tableau contient 2 colonnes. On a les qualités et on a les défauts et on a 6 mots qu'on doit classer dans ce tableau. Donc, je vous laisse le temps de répondre à ces questions de cette évaluation et après, on va passer à la phase de la correction. Bon courage, mes élèves. Alors, mes élèves, passons maintenant à la correction de l'évaluation et on va débuter par la lecture et l'explication du texte support. Julie. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil. Donc, vous voyez ici que le texte commence par 2 indications de temps et de lieu. Donc, on a les premiers jours du mois d'octobre 1815. Ça veut dire si le temps, si le mois d'octobre, donc dans l'année, on a 12 mois, mois avec S. Ce n'est pas moi sans S qui est un pronom personnel. Et 1815, ça veut dire nous sommes au 19e siècle. 1 heure environ, ça veut dire presque approximativement, avant le coucher du soleil. On a le lever du soleil, ça veut dire le matin. Et on a le coucher du soleil, ça veut dire c'est presque le soir. Un homme qui voyageait à pied. Donc un homme, il est indéfini. Pourquoi? Parce qu'on a l'article 1. On ne dit pas l'homme. Un homme anonyme, inconnu, qui voyageait à pied, entrait dans la petite ville de Digne. Donc ici, le lieu, c'est la petite ville nommée Digne. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il y a peu d'habitants, rares, qui se trouvaient en ce moment-là, à cet instant-là. À cet instant, c'est en relation avec l'entrée du voyageur dans la petite ville. À leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison. Ça veut dire les habitants étaient en train de se pencher par les fenêtres donc de leur maison ou sur le seuil de leur maison. Le seuil de la maison, c'est l'entrée de la maison. C'est presque 1 mètre donc, devant la maison. Donc les femmes aiment s'asseoir dans le seuil, ou bien au seuil de la maison, ça veut dire devant la maison. Regardez ce voyageur, regardez, donc c'est voir, c'est observer.
Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Ici, on n'a pas précisé bien le temps, mais on donne donc une hypothèse. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans, une casquette à visière. Donc, il portait une casquette à visière. Visière, ça veut dire c'est la partie qui abrite les yeux, qui cache les yeux. Rabattu. Donc, rabattu, ça veut dire une casquette qui est pliée ou bien abaissée. Pliée ou bien abaissée. Qui cache les yeux, qui abrite les yeux. Cacher son visage brûlé par le soleil. Donc, il porte une casquette. Il met une casquette, pourquoi? Parce qu'il y a le soleil, il fait très chaud. Son visage brûlé par le soleil, ça veut dire il est bronzé, brunir par les rayons du soleil qui est insupportable. Ruisselant de sueur, ça veut dire le visage est plein et recouvert de sueur. La sueur, ça veut dire c'est un liquide qui sort de notre corps. C'est un liquide salé, hein, le goût salé, et odorant, ça veut dire il y a l'odeur, et qui sort de notre corps, surtout au moment où il fait très chaud. Et on parle ici du front. On trouve toujours donc la sueur sur le front quand on fait donc une activité ou bien quand il fait très chaud. Sa chemise de grosse toile jaune. Comment est la chemise? De grosse, ça veut dire elle dépasse la mesure ordinaire, large. Toile jaune. Donc la toile, c'est un tissu comme le nylon, la soie, la laine, le coton. Jaune était rattaché au col par une épingle. Rattaché au col. Rattaché, ça veut dire attaché, lié, si vous voulez donc, rattaché une nouvelle fois au col. Voilà, le col de la chemise, ça veut dire c'est la partie qui entoure le cou. Qui entoure le cou s'appelle le col. Il est attaché par une épingle. L'épingle, c'est un outil, si vous voulez donc, pointu. C'est un objet pointu qui sert à attacher le tissu, par exemple. La femme qui met le foulard, elle a besoin d'une épingle pour qu'il puisse attacher donc le tissu. Il avait une cravate en corde. La cravate, on met la cravate avec la chemise. En corde. Ficelle. Un pantalon bleu usé. Usé, ça veut dire détérioré, ça veut dire ancien, ça veut dire, donc, si vous voulez, donc, qui est déjà utilisé. Et sale, le contraire de propre. Blanc à un genou, on dit le genou, ça c'est le genou, il est blanc, hein, par l'usage. Troué à l'autre, ça veut dire il y a un trou, on dit le tablier est troué, il y a un trou. Troué à l'autre, ça veut dire l'autre genou. Une vieille blouse grise en naillon. Une vieille, c'est le contraire de neuve ou bien nouvelle. Ça veut dire ancienne, blouse. La blouse, c'est un vêtement qu'on porte par-dessus des vêtements pour protéger les vêtements. Regardons par exemple le mécanicien. Le mécanicien il porte une blouse. Ça veut dire sur les vêtements pour ne pas les salir, pour protéger ses vêtements. Une vieille blouse grise, la couleur en naillon, ça veut dire elle est tout déchiré. Ça veut dire la blouse, il y a des morceaux, des lambeaux qui sont déchirés. Rapiécé à l'un des coudes d'un morceau de drap. Rapiécé, donc recommandé. Ici, ça s'appelle coude. Il y a un morceau de drap. Pourquoi? Parce que donc ici, la partie est déchirée. On prend un morceau de tissu et on essaie de coudre ici pour qu'on ne laisse pas le trou qui est dans le coude. À l'un des coudes d'un morceau de drap. Le drap, ça veut dire c'est un tissu. Par exemple, sur le matelas, on dort, ou bien on dit le lit. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le drap. Le drap. De drap vert cousu avec de la ficelle. Cousu. Ici, c'est le participe passé du verbe coudre. On dit je couds, tu couds, il coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent. Donc ici, le verbe coudre. On dit coudre un pantalon, bien coudre. Donc pour coudre, on a besoin de quoi? Pour coudre avec la main, on a besoin d'une ficelle et ou bien d'un fil et d'une aiguille.
d'une aiguille. On dit le couturier, ou bien la couturière. On dit la machine à coudre. Donc ici, on a le verbe coudre. De drap vert cousu avec de la ficelle, ça veut dire le fil, ficelle. On dit les lacets des chaussures, ce sont des ficelles. Sur le dos, qu'est-ce qu'il porte sur le dos? Sur le dos, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a sur le dos? Un sac de soldat bien plein. Le sac est plein, le contraire de vide. Bien bouclé, ça veut dire bien fermé. On a des boucles. Le cartable a des boucles. On dit boucler la ceinture du pantalon, par exemple. Bouclé et tout neuf. Il est encore neuf. À la main, qu'est-ce qu'il prend à la main? Un gros bâton. Il y a un bâton, un gros bâton. Peut-être il s'appuie sur le bâton. Les pieds sont bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas des bas. Bas, c'est comme, si vous voulez, donc des chaussettes. Ça veut dire qui recouvre le pied et recouvre donc même la jambe, les jambes, comme des chaussures. Les chaussettes sont transparents, ils sont donc légères, si vous voulez. Donc des souliers ferrés, les souliers, ça veut dire des chaussures qui sont épaisses et qui couvrent donc tout le pied. Ça s'appelle des souliers ferrés qui contiennent des morceaux de fer, surtout dans la semelle, pour bien renforcer donc, les chaussures. Parce qu'avant, on trouve des morceaux de fer donc, sous la semelle pour qu'on puisse renforcer, pour que les chaussures ne seront pas trouées ou bien déchirées. La tête tendue, la tête, ici on parle des cheveux. Comment est la tête? Elle est tendue, ça veut dire rasée, donc coupée à ras. Donc tendue vient du verbe tendre, tendre les cheveux. On parle des êtres humains, ou bien on dit même tendre donc un chien, tendre un mouton, hein, ça veut dire les animaux. Et on a le mot tondeuse. Tondeuse, ça veut dire c'est un instrument qu'on utilise pour, si vous voulez donc, raser les cheveux, bien tondre. On est tondeuse. Et la barbe longue. Donc la barbe, ici, comment elle est très longue. Et la tête, ça veut dire les cheveux, elle est rasée. D'après Victor Hugo, Les Misérables. C'est clair. Passons maintenant aux questions. Ici, il y a donc des ambiguïtés. On passe pour éclaircir. Commençons par la première question. Il se forme d'un tableau. On a ici l'œuvre, ça veut dire c'est le titre du roman, c'est la référence, c'est la source, si vous voulez donc, d'où on a tiré ce passage, cet extrait. Puis on a l'écrivain, ça veut dire l'auteur, c'est lui qui a écrit donc, ce texte. On a le temps, ça veut dire quand se passe l'histoire, quand se passe la scène. Puis on a le lieu, ça veut dire où se passe la scène, où se passe l'histoire. Donc, voilà, donc ici on a, d'après Victor Hugo, Les Misérables, donc il est en relation avec l'œuvre et l'écrivain. Voilà donc les réponses. On a l'œuvre Les Misérables, c'est un roman très célèbre chez Victor Hugo. Puis on a l'écrivain, c'est Victor Hugo, c'est un écrivain français, 19e siècle. Le temps, c'est octobre 1815, donc une heure avant le coucher du soleil, si on veut ajouter, c'est juste aussi. Le lieu, c'est la petite ville de Digne, ça veut dire le voyageur qui vient d'entrer dans cette petite ville. Passons à la deuxième question, réponds par vrai ou faux en justifiant ta réponse. Toujours, on va revenir donc au texte. Commençons par la première phrase. Le voyageur était sur sa belle voiture au moment où le voyageur est entré dans la ville. Est-ce qu'il a utilisé un moyen de transport, voiture, ou bien moto, ou bien bicyclette, ou bien cheval, ou bien... Donc, on va voir, à travers le texte, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Digne. Ça veut dire, il marche. Il n'utilise aucun moyen de transport. Donc, la réponse est faux. Un homme qui voyageait à pied. Pas de moyen de transport. Passons à la deuxième phrase maintenant. Les habitants étaient en train de se promener quand le voyageur est apparu. Au moment où le voyageur est entré dans la petite ville de Digne. Que font les habitants de cette petite ville? Est-ce qu'ils sont en train de se promener, de se balader? On va voir à travers le texte. Donc, le fragment tiré du texte, c'est les rares habitants qui se trouvaient en ce moment-là à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison. Ça veut dire qu'elle était soit
dans les fenêtres en train de se pencher, soit devant donc, la porte de la maison en train de regarder ce voyageur qui vient d'entrer. Donc la réponse est fort. Les habitants se trouvaient à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison. Troisième phrase, la scène se passe la nuit. Est-ce que la scène se passe la nuit? On va revenir au texte. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, 1 heure environ avant le coucher du soleil. Donc ce n'est pas la nuit, il est encore jour. Donc la réponse est fort. 1 heure avant le coucher du soleil, ça veut dire qu'il y a encore le jour. Quatrième phrase, la blouse du voyageur était usée et déchirée. Donc, comment est la blouse? Donc, un pantalon bleu usé et sale, blanc à un genou, blanc par l'usage, troué, donc il y a un trou dans la partie du genou à l'autre du pantalon, une vieille blouse grise, vieille, voilà, donc l'adjectif vieille, blouse grise en ayant, ça veut dire il est tout déchiré, sous forme des morceaux, des lambeaux. Rapiécé à l'un du coude, rapiécé, ça veut dire il est donc coudre, hein? Donc il y a une partie, il y a un trou, on essaie donc de recommander à l'un du coude d'un morceau de drap vert cousu avec de la ficelle. Voilà, cela montre que donc une vieille blouse grise en ayant, c'est vrai. Passons maintenant à la troisième question. Relève deux expressions relatives à l'aspect physique des personnages. Ici, on a le portrait physique des personnages. On a déjà parlé de portrait physique, portrait moral, portrait vestimentaire. Donc, le portrait physique contient quoi? Contient les parties du corps. Et quand on veut décrire donc les personnages, on commence toujours par la forme, la silhouette, la taille, si vous voulez donc. Voilà, donc on peut relever la taille. Donc, les voyageurs étaient sur les fenêtres ou bien au seuil de leur maison, ils voient donc la personne qui vient d'entrer, donc, il commence par le descripteur, le narrateur commence par la description de la taille. La taille moyenne, ni grande, ni petite. Trapu, quelqu'un qui est trapu, ou bien la taille. Donc, trapu, ça veut dire il est court et large. Court et large, on dit trapu. Robuste, ça veut dire fort, fort, vigoureux. Visage brûlé, on a dit déjà visage brûlé par quoi? Par le soleil. Les pieds, donc les pieds, partie donc du corps, sans bas. Il n'y a pas des chaussettes. Ils chaussent les souliers sans chaussettes, sans bas. Voilà, donc dans le texte, on a mentionné donc ça dans le texte. Puis, sa tenue vestimentaire, ça veut dire le portrait vestimentaire. On parle ici des habits, les habits portés, hein, vêtus. De quoi? Vêtu, donc, ce voyageur. On a dit une casquette à visière, une chemise de toile jaune, une cravate et un pantalon troué. Donc, voilà. Puis, on a son apparence misérable. On a un pantalon usé, sale et troué, une vieille blouse en ayant, ça veut dire ici, on a le portrait social, ça veut dire il est misérable, il est très pauvre, nécessiteux. Donc, quel est l'ordre de ces descriptions? De plus loin au plus proche. Pourquoi? Parce que le voyageur était loin au moment où il était entré. Donc, on a commencé de plus loin au plus proche. On a commencé par la taille jusqu'à ce qu'on décrit donc son visage, ainsi de suite. Donc, quel est le but de ces descriptions dans le récit? Quand on dit le récit, on a la narration et la description. Puisqu'il y a un nouveau personnage qui fait son apparition, son manifestation, le narrateur est obligé de faire son portrait pour que, ici on parle du portrait physique et le portrait vestimentaire dans le texte, que le lecteur puisse le connaître et le voir. Ça veut dire identifier le personnage, reconnaître le personnage. Ce passage contient deux parties, lesquelles, on a dit deux parties différentes. Donc, la première partie est consacrée à la narration. On essaie de narrer, de raconter, de relater des événements, dès le début jusqu'à ce voyageur. Alors, la seconde partie commence par « C'était un voyageur » jusqu'à la fin de l'extrait. Il est réservé à la description physique et la description vestimentaire. Passons à la langue et la communication. Relève à partir du texte deux adjectifs numéros cardinaux. Donc, dans le texte, on a 46 ou 48. Donc, c'est l'âge. Les compléments des noms qu'on a dans le texte, on a de drap, en corde, sans bas, en visière, en ayant. Vous voyez toujours, il y a une proposition qui précède le mot. Une proposition subordonnée relative, on a qui voyageait à pied, on a le pronom relatif qui précède, donc ça veut dire l'antécédent, le voyageur, qui se trouvait à leur fenêtre, ici l'antécédent, ce sont les habitants.
Deuxième question, réécris donc cette phrase en remplaçant femme par homme et chemise par pantalon. C'était une vieille femme douce et gentille âgée de 70 ans. Il portait une nouvelle chemise blanche. Qu'est-ce qu'on va donc en réponse? C'était un vieil homme. Ici, on n'a pas utilisé vieux. Pourquoi? Parce qu'on a deux voyelles. Donc, vieil homme, doux avec X, gentil, âgé de 70 ans. Il portait un nouveau à la place de nouvelle, pantalon blanc à la place de blanche. Passons maintenant à la troisième question. Transforme le complément de nom souligné en adjectif épithète. Donc, on a trois phrases ici. On a l'amour de la mère. Donc, de la mère, c'est le complément de nom, ça donne l'amour maternel. Les vacances de l'été, ça devient les vacances estivales. Et un oiseau de nuit, ça nous donne un oiseau nocturne. 4. Complète ces phrases par les pronoms relatifs simples qui, que ou dont. Dans deux phrases. On a deux phrases. La première phrase, le voyageur qui portait un sac plein était un soldat, parce que ici, le voyageur, donc c'est un sujet, c'est pourquoi on utilise le pronom relatif qui a la fonction du sujet. Le voyageur, tu m'as parlé, était soldat, donc le voyageur dont tu m'as parlé était un soldat, complément d'objet indirect, qui précède le voyageur, qui a la fonction du complément d'objet indirect. Cinquième question. Accorde des adjectifs suivants. Les villageoises restaient muets. Donc, on a muette, c'est le féminin de muet, pluriel. Devant, on a fille, donc la belle fille aux yeux grisâtres. Ici, on a un adjectif. Donc, composé de gris et cendre, donc reste toujours invariable, ne change pas, inchangeable, invariable. Et aux cheveux dorés qui ressemblent à l'or. Donc, ici, on a l'accord. La dernière question. Classe ces adjectifs dans le tableau suivant, serviable, menteur, gentil, sociable, orgueilleux, hypocrite. Donc, dans le tableau suivant, ici, on parle de portrait moral. Donc, on a les qualités, les défauts. Les qualités quand on a un portrait moral valorisant et les défauts quand on a un portrait moral dévalorisant. Donc, on va voir donc les trois qualités. On a serviable, gentil, sociable. Les défauts, on a menteur, orgueilleux, hypocrite. Serviable, ça veut dire quelqu'un qui rend les services à ses camarades. Et on a gentil, vous voyez c'est quoi gentil, aimable, hein, sage. Sociable, ça veut dire c'est le contraire de quelqu'un qui est solitaire, qui aime vivre tout seul. Donc sociable, ça veut dire qu'il y a de bonnes relations. Menteur, c'est lui qui ne dit pas la vérité, qui essaie toujours de changer la vérité. Orgueilleux, c'est quelqu'un qui se montre toujours supérieur, ça veut dire on est vaniteux. Et hypocrite, dans notre tradition si vous voulez, donc marocain, on dit hypocrite, c'est celui qui a deux visages. Ça veut dire il dit quelque chose devant toi, mais derrière toi, il dit d'autres choses. Voilà, donc mes élèves, donc la correction de cette évaluation. Merci de votre attention et à la prochaine séance.